Allez les amis, bonjour. Comme convenu, deuxième revue de nouveau matériel, deuxième du mois, revue de nouveau matériel. Je vous avais promis qu'il y avait un deuxième colis qui allait arriver. Alors, il a mis un petit peu plus longtemps que le premier. C'est normal, il vient d'Espagne, de chez nos amis Spot Model. Ah, pour ceux qui connaissent, essentiellement un site dédié aux voitures, moto, camions. Essentiellement tout ce qui est à 2 et 4 roues. Pour ainsi dire, j'ai jamais vu de blindé ou d'avion dessus. Vraiment exclusivement à la route, voiture, moto, camion. Voilà, Spot Model. Petit carton, hein. Vous voyez, en rapport à l'autre de l'autre jour, petit carton. Plein de petites choses à l'intérieur. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, d'une, ça vient d'Espagne, ça vient de loin, mais ça arrive à bon port et ça arrive dans un état exceptionnel. Alors, j'ai choisi d'être livré par la poste, pas un point relais, mais voilà, c'est arrivé à bon port et dans un état parfait. Voilà à l'intérieur. Alors, j'aime bien Spot Model parce que il y a souvent ce petit carton là, ici, là, vous voyez, avec la belle Porsche. Voilà, c'est toujours sympa. Et puis, chose qui est bien avec Spot Model, c'est qu'il y a toujours un petit mot écrit au stylo. Voilà, donc c'est preuve que c'est pas tout photocopié, tout robotisé. Voilà, thank you for your new order. Donc merci pour votre nouvelle commande. Voilà, donc à chaque fois que vous êtes livré par Spot Model, vous avez un petit mot écrit. Alors c'est pas grand chose, mais c'est sympa. Voilà. Et puis là, donc toute la liste de tout ce qui a été commandé. Allez, sans plus attendre, on va arrêter de blablater et puis on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans. Voilà, plein de petites choses. Alors il y avait avec le courrier une petite Number 5, c'est une nouvelle marque de peinture à mon avis. Alors un peu sur le modèle au niveau des pots ou extrême métal, ou alors éventuellement les pots Gravity Color. Voilà, c'est a priori une nouvelle marque de peinture. Donc je peux pas vous dire, c'est écrit en anglais, si c'est de l'énamel ou si c'est à la laque ou si c'est de l'acrylique, je sais pas. Voilà, donc c'est pour les nouvelles peintures. Regardez, voilà, les petits pots comme ça. Alors à voir, hein, à essayer éventuellement. Voilà, tout plein de petites babioles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté tout ça. Alors, voilà. Mettre de côté le carton ici. Et on va pouvoir ouvrir tout ça ensemble. Alors, on va zoomer un petit peu parce que là, c'est que des petites choses. Toc. Et le premier petit sachet. Alors, c'est de la durite transparente. Mais alors, vraiment très petite. Voilà, une durite transparente, c'est MFH qui fait ça. Color Tube Clear. Voilà. Donc c'est du tout petit tube. Donc essentiellement pour simuler les arrivées d'essence ou des trucs comme ça. Hein. Voilà. Alors j'ai pris plein d'accessoires moto, voiture. Pour faire du détaillage. Alors, j'ai repris, vous savez que j'avais eu des soucis avec la tresse Tamiya, qui était un petit peu trop grosse pour la moto. Alors, j'en ai repris un diamètre 1,5. Alors, c'est Top Studio qui fait ça. Voilà, donc, histoire d'avoir un autre diamètre que les deux autres que j'avais. Les deux autres que j'avais, c'était ceux-là. Donc c'était du 2,6 et du 2. Voilà, donc j'aurai du 1,5 et j'ai pris du 0,6 aussi. Voilà, de chez Top Studio aussi. Voilà, donc là c'est en silver, là c'est en noir. Après vous prenez un marqueur argent et vous passez dessus et ça fait la blague. Voilà, mais là la tresse elle est en noir. Bon, c'est pas méchant. Celle en argent n'était pas disponible, donc j'ai pris ça et puis avec un marqueur on arrivera à colorer tout ça.
Même celle-ci, si on veut les colorer en bleu ou autre, ou en rouge translucide, on peut aussi. Hein. Voilà. Donc là, il y a diamètre 1,5 et diamètre 0,6. Donc j'aurai du 2,6, du 2, du 1,5 et du 0,6. J'essaierai de trouver du 1 mm aussi lors d'une prochaine commande. Comme ça, j'aurai un échantillon de tous les diamètres. Alors après, j'ai repris, puisque j'en avais déjà, toujours de chez Top Studio, au 1/20e, c'est valable pour le 1/20e et le 1/24, donc des petits, comment dire, pour faire les, les durites d'huile, ce qu'il y a en bout des durites, vous savez, les petits raccords, hein. C'est ceux que je m'étais servi pour la Honda 750, la CB 750F. Voilà, donc pour faire les durites de frein par exemple, ou les durites d'huile. Voilà, j'avais pris ça. Donc là, il y a pas mal de diamètres, pas mal de petits diamètres. On peut faire du 1/20e au 1/24e. Voilà, éventuellement, ils mettent que le 1/12e aussi, là. Quoique non, le 1/12e, il faut du 1,2 minimum. Oui, remarquez, il y en a. Après, ça va dépendre un petit peu de la grosseur des durites à l'échelle 1. Hein. Voilà, mais là, c'est pour 1/20e, 1/24e. Toujours de chez Top Studio. Alors, toujours de chez Top Studio, c'est la même chose, 1/24e, 1/20e. Donc là, c'est des petits écrous de 1,1 mm. Voilà, c'est la même chose, la même punition que ça. Sauf que là, il n'y avait pas du 1,1 mm, donc j'ai pris ça. Ça fait qu'on peut avoir donc du 0,9, du 0,8, du 0,9, du 1,2, du 1,5 et j'aurai du 1,1 mm. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Voilà, vous voyez mieux le détail des raccords là, comme ça. Alors, attendez, voilà. Alors, ça fait du plus bel effet quand vous les peignez en alu, puis après en bleu translucide ou en rouge translucide, c'est pas mal. Alors toujours de chez Top Studio. Alors cette fois-ci, ce sont des connexions électriques. Pareil, j'en avais un petit peu et j'en ai recommandé. Donc là, on peut faire du 1/12e au 1/24e. Voilà, donc le 1/20e passe aussi, hein, bien sûr. Alors là, c'est livré avec du câble couleur argent, du câble noir et de la gaine thermorétractable. Voilà, là c'est un package complet. Et donc là, c'est pour faire les raccords électriques. De chez Top Studio, toujours. Après, c'est tout petit. J'ai pris des petits écrous hexagonales. Voilà, qui font 0,5 mm. Voilà, donc là, ça c'est tout petit. Voilà. Donc là, pareil, hein, pour simuler des petits écrous, je commence à m'équiper avec ça. J'avais vu un truc où il y en avait beaucoup plus, mais c'était pas disponible. Donc pour commencer, j'ai pris ceux-là. Et pareil, je vais m'équiper au fur et à mesure d'un petit peu toutes les dimensions d'écrous. Après, je vais aussi peut-être essayer de voir s'il n'y a pas en hexagonal comme j'ai pris les ronds l'autre fois, vous savez, en plastique, voir si ça n'existe pas en hexagonal. Et puis après, on coupe et ça fait la blague aussi. Après, j'ai pris Engine Détail. Donc c'est pour faire pas mal de petits raccords, donc en photo découpe, notamment sur les échappements, vous voyez. Des fois, il y a ces petites rondelles là en losange. Voilà, donc c'est pour simuler cette rondelle là qui vient entre le moteur et puis la pipe d'échappement qui fait office de joint, quoi, en fin de compte. Voilà, il y a un petit peu toutes les dimensions et un petit peu toutes les formes. Voilà, donc ça c'est Highlight Model Studio qui fait ça. J'ai pris aussi une série, alors là c'est du 1/43e, des petits rivets.
Voilà, donc là je sais pas si je me suis pas trompé au niveau de la dimension. C'est au 1,43e, donc la tête fait 0,9 mm. Mais éventuellement pour faire des petits rivets sur des petites voitures au 1,24e, ça peut le faire. Hein. Après vous savez, au niveau des rivets, il y a toutes les grosseurs. Voilà, donc là c'est pour le 1,43e, mais je veux dire, on peut très bien l'utiliser pour du 1,24 si à l'échelle 1 de la voiture, par exemple, les rivets sont correspondants à ça, quoi. Hein. Voilà, donc là pareil, c'est vraiment tout petit, donc à ne pas perdre. J'ai pris aussi ceci, alors c'est Top Studio, hein, pareil, qui fait ça. C'est valable pour le 1/20e et le 1/24e. Alors c'est une sonde pour échappement, des sondes pour échappement. Voilà. Donc c'est livré avec une rondelle, avec la petite sonde, et puis du câble pour accorder tout ça. Voilà, de chez Top Studio. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris ceci. Si je dézoomais un tout petit peu, ce serait mieux. Voilà, ceci, c'est tout simplement, alors en photo découpe, des colliers Serflex. Voilà. Donc pratique après pour serrer deux câbles électriques ensemble, par exemple, sur la voiture. Des trucs comme ça. Ça simule un petit peu le collier Rislan. Et voilà, donc il y en a quand même pas mal hein, dedans, hein, regardez. Voilà, donc après il suffit de couper à la demande la longueur, hein, tout simplement. Voilà, et ça c'est Photo Etched and Resin Parts qui fait ça. Après, j'ai pris ça, donc c'est Studio 27 qui fait ça. C'est une planche photo découpe pour la Toyota GT1 TS020. Voilà, donc dessus on a les harnais, on a quelques pièces de radiateur, des ailerons, voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc voilà, il faudra que je voie un petit peu avec la notice où est-ce que ça va. Et puis on a des pochoirs pour peindre sur les grilles de radiateur, peindre Denso. Voilà. Ce qui va être fort sympathique. Donc ça c'est pour la Toyota GT1 TS020. Et puis en dernier, j'ai pris ceci, donc de Decalcas. C'est pour une échelle au 1/24e. Alors ça peut aussi faire, je pense, un peu le 1/20e, ça va dépendre un petit peu des écritures. C'est toutes les écritures qu'il y a à la craie sur les pneus, sur les voitures de course, bien sûr. Hein. Donc il y a une florilège d'écritures, bien souvent, sur les pneus. Et donc on les a ici en décalque. Alors, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez. Voilà, il y a une multitude de petits décalques comme ça. Voilà. Alors ils mettent un 24e. Je pense que jusqu'au 1/20e, on va pouvoir s'en servir. Les gens sur le 1/20e, ben, ils écrivaient un peu plus petit, c'est tout. Ça dépend de l'écriture de la personne, tout simplement. Voilà, donc il y a Practice, il y a Race, il y a Weights, Set. Voilà, il y a pas mal d'écriture. Donc bien sûr, essayez de faire, il y a les petites flèches pour le sens de rotation. Donc bien sûr, essayez de coller à la réalité, de ne pas marquer n'importe quoi sur le pneu. Essayez de faire avec les photos d'origine, la doc que l'on pourra avoir sur les voitures, notamment sur la Toyota GT1. Je regarderai ça un petit peu, voir ce qui était écrit sur la Toyota GT1. Et puis on essaiera de refaire pareil. Voilà, bah écoutez, toc. Oui, il y a pas mal de petites choses. Alors vraiment un petit colis parce qu'il n'y a que des petites choses. Beaucoup de photos découpes, beaucoup de petites durites et ainsi de suite. Voilà, beaucoup de Top Studio parce que c'est quand même de
qualité au niveau des petites pièces résine. Et au niveau du détaillage, c'est vraiment bien. Voilà les amis, tout ce que j'ai commandé chez nos amis de chez Spot Model en Espagne. Voilà, ben tout ça, ça va venir enrichir un petit peu ma panoplie que j'ai pour détailler les voitures. Et voilà, dès que je vais attaquer la Toyota GT1, ben, je me servirai de tout ça. Je pourrai aussi m'en servir sur les autres voitures, bien sûr, un tant soit peu que l'on va pouvoir voir ce que je mets. Voilà, parce que si c'est pour mettre des petites choses sur les moteurs et qu'on ne le voit pas, c'est pas la peine. Voilà. Et donc là, c'est la Toyota GT1, je sais que le moteur, on va le voir complètement, donc ça vaut le coup de faire ce petit détaillage. Voilà les amis, ben écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Et puis au niveau des commandes, ben, c'est tout pour ce mois-ci aussi. Voilà, on verra le mois prochain si je commande autre chose. Ben écoutez, moi ça m'a plu de partager ça avec vous, de vous montrer un petit peu toutes ces petites pièces magnifiques. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie mille fois de votre fidélité, mille fois de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes merveilleux les amis. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye, à plus. Ciao.